Qui va succéder à Inigo Martinez en défense centrale? C'est tout le sujet de cette vidéo. Qui va jouer aux côtés de Pau Cubarsí la saison prochaine? Bienvenue, on va avoir le temps d'en parler, à mon avis au moins 20-30 minutes. Mais bon, je vous jure que ça vaut le coup. J'ai étudié un profil qui pour moi coche absolument toutes les cases. Et parfait pour Hansi Flick, vient d'Allemagne, en tout cas joue actuellement en Allemagne. Vous allez voir qu'il est plutôt originaire de notre hexagone. Encore un petit peu de patience avant de parler pour moi du profil qui a tout. Peut-être que ce profil, peut-être que le joueur que Hansi Flick va mettre aux côtés de Cubarsí est déjà au FC Barcelone. Avant de se poser cette question-là, vous l'avez vu, Inigo Martinez à 34 ans s'en va, il quitte le Barça après une année vraiment réussie pour lui. Il est venu prendre ses 10 millions, mais il est surtout venu imprimer un sacré tempo dans la défense du Barça. Il était le meilleur défenseur central d'une des meilleures équipes d'Europe. C'est quand même pas rien, quand t'as jamais été les premiers plans d'une top équipe, arrivé, alors certes avec beaucoup d'expérience quand t'as dépassé la trentaine, mais physiquement sur la pente descendante, mentalement aussi, on sait que c'est pour ça qu'il renouvelle pas son contrat. Je pense qu'Hansi Flick l'aurait bien reconduit pour une année, mais bon, c'était trop pour lui. Il va prendre son chèque en Arabie Saoudite à Al Nasser. Bon, le choix de carrière, il est plus financé que sportif à mon avis. Bon vent, Inigo Martinez, quand même petite déception, on aurait pu l'imaginer continuer au Barça pour se mettre en avant pour le mondial, qui est maintenant dans moins d'un an il me semble, on est pile dans un an, été 2026, alors on sait qu'il y a de la concurrence, entre Hysén, entre Cubarsí, entre Asensio, il y a quand même du monde, il y a même Laporte, le Normand, il y a du monde, mais bon, au vu de la saison qu'il fait, il aurait pu quand même amener quelque chose, il n'en sera rien à mon avis, bon vent à toi. Est-ce que le remplaçant d'Inigo Martinez est un de ces deux joueurs? À droite, évidemment, on a Ronald Araujo. Alors, Araujo, il est vraiment à un moment de sa carrière particulier. Il a 26 ans. Il a été, pour moi, un des meilleurs défenseurs centrales du monde il y a de ça 2 saisons. Avant, évidemment, ce qui lui a miné sa carrière, ce qui lui a miné le moral depuis maintenant de nombreux mois, cette boulette sur Bradley Barcola, ce bras qu'il a mis au-dessus de l'épaule de l'ancien Lyonnais, et ce carton rouge qui a permis par la suite au Paris Saint-Germain d'éliminer le Barça. Depuis, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Quand même, il faut pas avoir la mémoire trop courte, il faut se rappeler qui a été Ronald Araujo avant ce match-là, au match aller notamment, il est exceptionnel. Pour moi, il est à ce moment-là parmi les 3 meilleurs défenseurs centraux du monde. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Le problème, c'est que depuis l'arrivée d'Hansi Flick, depuis le départ de Xavi et surtout depuis ce match-là, la confiance est au plus bas. Mentalement, il a l'air vraiment au bas du bas du bas. Et vous allez voir que ce qu'il a fait cette saison, notamment après son entrée en demi-finale de Ligue des Champions face à Acerbi, va pas l'aider, va pas dans ce sens-là. Mais bon, à 26 ans seulement, tu restes encore jeune. T'as montré ta qualité, t'as prouvé des choses. Hansi Flick sait de quoi Araujo est capable. Il est quand même vice-capitaine. Il a été prolongé jusqu'en 2031 alors qu'il était question qu'il parte à la Juventus. Mine de rien, dans l'écosystème du Barça, côté Deco notamment, on lui fait confiance. À gauche, trajectoire complètement différente. On arrive gratuitement de Chelsea, on vient pour dépanner. Finalement, on fait 2 bons matchs il y a 2 saisons de ça, un petit peu en même temps. Vous voyez que là, il se tape les mains. C'est pour se dire, ok, là, on performe. Faut quand même pas voir l'avenir pour ces deux-là. Entre la perte de confiance et les blessures. Évidemment, si le Danois est aussi peu présent sur les terrains côté Barça, c'est parce qu'on le voit plus trop blessé. Et en même temps, entre Inigo Martinez, Eric Garcia, Cubarsí, les 3 ont été plutôt très bons cette saison. Donc, les 2 ozos, là, ils étaient quand même peu amenés à jouer. En tout cas, la saison prochaine, il y a de la place. 2 titulaires, 2 remplaçants. On va voir quelle va être la destinée. Mais pour moi, tu dois recruter. Tu dois en tout cas faire mieux. Je veux quand même vous montrer pourquoi pour moi on doit recruter. C'est quand même vache de se figer que sur une action. Mais ça montre un petit peu les problèmes du Barça. Je pense vraiment que si ce Barça a Jules Koundé, à Alejandro Balde, ils éliminent l'Inter. Alors là, je vous parle de latéraux, mais la défense, Cubarsí, sur cette action, il se fait un peu avoir. Il saute beaucoup trop tôt. Thuram à la Maillotche s'en occupe, il est au sol, il part avec le ballon. Et en fait, c'est une suite de mauvais choix. Regardez un petit peu ce ballon. Je vais vous montrer tout à l'heure sous un autre angle comment est-ce que ce ballon va arriver dans les pieds de Dumfries. Mais comment? Thuram, il envoie le pire ballon possible. Il est vraiment sur la trajectoire de Gérard Martin. Et évidemment, Dumfries va réussir à s'en saisir. C'est simplement pour vous montrer l'inexpérience de ces 2 mecs qui sont quand même talentueux, surtout Cubarsí. Mais le problème, c'est que Gérard Martin et Cubarsí, à ce moment-là,
c'est encore trop jeune pour être des titulaires, pour être les points clés d'une équipe qui passe. Alors évidemment, de l'autre côté, tu as Lamine Yamal qui vient te dire le contraire, mais en défense, c'est quand même encore autre chose. Inigo Martinez a été bon, certes, mais là, tu as encore Eric Garcia, c'est beaucoup plus compliqué. Et tu n'avais plus cette expérience que tu dois amener, que tu dois retrouver. Et le clou du spectacle, il est là. Araujo est là, Eric Garcia est là. Évidemment, l'homme fort, Inigo, il n'est pas de la partie, le Coco. Et je peux vous dire que ça, ils ont dû le regretter, les supporters du Barça. Il se fait complètement bouffer physiquement par Acerbi. Vous l'avez tous vu, ce but. C'est pas possible. Tu peux pas te permettre. Sachant que Dumfries, sur la double confrontation, il est exceptionnel. Il t'a déjà délivré 10 passes D dans ce style au cours de la saison. Faites un petit peu de vidéo au Barça quand même pour avoir conscience de ça. L'espace, il est abyssal. Araujo, il doit mettre tout ce qu'il faut pour passer devant, quitte à peut-être en faire trop. Jamais il donnera un penalty à l'Inter Milan sur un contact un petit peu trop costaud. Alors certes, t'es à Giuseppe Meazza, mais quand même. Et derrière la suite, vous la connaissez. Le ballon va au fond des filets et c'est bien sûr l'Inter qui va prendre sa manita en finale face au PSG. Je vous remets aussi quand même, avant le drame pour Araujo, savoir que le profil qui va devoir succéder pour moi n'est pas actuellement au FC Barcelone, parce que personne n'a la qualité de balle au pied de quelqu'un pour jouer aux côtés de Pau Cubarsí. Araujo, pour ceux qui sont passés à côté du documentaire qu'a fait Canal sur ce match-là, sur la remontada du PSG, Enrique avait été clair, on va laisser Araujo à la relance. Parfois ça va faire mal. Pourquoi il y a un 0 ? Parce que Lamine Yamal a été parfaitement servi, notamment par Araujo, mais ça va faire mal dans l'autre sens aussi, parce que peut-être que ça va être une fois sur 4, sur 5, mais il va se tromper. Et c'était parfaitement lu par Luis Enrique, il y a une faiblesse balle au pied de la part de Araujo, on l'a étudié, on va jouer là-dessus. Là, il va envoyer un ballon à Lamine Yamal qui est complètement désintéressé par le ballon, là je sais pas trop ce qu'il fait, je pense qu'il regarde Gundogan qui vient décrocher, Vitinha a tout lu. Et là, tout de suite, regardez, Gundogan, il se dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et la suite, vous la connaissez, Nuno Mendes, ultra vif, envoie, première intention, un ballon dans la course, Barcola a tout lu, il passe devant, il est accroché, et bien sûr le carton rouge qui change l'histoire du Barça, qui change l'histoire de la défense du Barça, et qui change surtout en l'état la carrière de Ronald Araujo. Je reviens quand même sur lui. Je vous ai dit, il a prolongé jusqu'en 2031. Bon, 10 millions, ça va. Le problème, c'est que si tu compares le salaire qu'il a au vu du FC Barcelone et le temps de jeu qu'il a, c'est pas possible. C'est quand même compliqué aujourd'hui, les finances au Barça, mais la masse salariale est en passe de quand même baisser. Tu as Frenkie de Jong qui est le contrat jusqu'en 2026. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il va prolonger en baissant le salaire. Ils avaient quand même blindé assez fort pour garder de Jong. Je pense qu'il a compris que là, il est en train un petit peu de renaître au Barça. À 28 ans, il va signer le dernier gros contrat de sa vie. Je vous dis pas qu'il va retourner à 12 millions, mais peut-être un 17, un 16, pour permettre au FC Barcelone de faire mieux. C'est clairement la dernière saison de Lewandowski qui est à 26 millions, rien de choquant. Rashford, il est à 14, sauf erreur de ma part, ils font 50-50 avec United, donc 7 millions, ça va. Dingue que United accepte ça. Ansu Fati à 13 millions, c'est assez dingue, mais qui évidemment lui s'en va à Monaco en prêt. C'est vrai qu'il est en prêt avec, il me semble, une option d'achat, mais c'est quand même toujours un joueur du FC Barcelone. Christensen est à 9 millions, Ter Stegen est à 6 millions. Je vous montre ces joueurs-là parce que c'est des masses salariales qui sont amenées à baisser ou à être supprimées. Donc, tu as quand même de la marge, tu peux quand même recruter, tu peux en plus te permettre parce que les 10 millions d'Inigo Martinez sont plus là. Et pour moi, le profil absolument parfait pour remplacer Inigo Martinez, il est là. C'est Castello Luqueba, pour ceux qui l'ont pas reconnu, mais bon, si vous êtes sur cette vidéo, normalement, vous le connaissez, qui porte là le maillot des espoirs. Évidemment, il n'y a pas les 2 étoiles. Il a vraiment toutes les qualités pour aujourd'hui devenir le titulaire du FC Barcelone. Contrat jusqu'en 2029. 3 millions par an, ça encore, ça va. Évidemment, toute la question, elle est là. Est-ce que le Barça peut se permettre de lâcher 45-50 millions pour Luqueba ? Sans doute pas. Mais bon, je pense que un prêt peut être envisageable. On sait que le Barça est en passe de plaire à tous les joueurs du monde. Ah bon, Leipzig envoyer un joueur en prêt, j'ai un peu de mal à l'imaginer, mais tu peux peut-être payer le prêt, prendre 100% du salaire.
et Loukeba et son agent peut faire le pressing de l'autre côté. C'est tout l'enjeu, mais pour moi tu dois recruter. Ce que tu as actuellement en rayon, c'est trop faible. En fin de vidéo, je vous montrerai quand même 2 autres profils, mais Loukeba coche absolument tout. La première, et elle pue le Barça, c'est le jeu au pied. Si tu veux jouer aux côtés de Pau Cubarsí, tu te dois d'être excellent au pied. Je vais vous montrer quand même une petite salve de toutes les qualités qu'il a. Il est gaucher, pour jouer à gauche, c'est important, mais il a aussi un bon pied droit. Il est dans des situations qu'il va retrouver au FC Barcelone. Je fais mieux d'utiliser le conditionnel. Évidemment, il n'y a pas tant de rumeurs, mais c'est un joueur qui est quand même associé à City, qui a été le temps d'un instant associé au Real de Xabi Alonso, donc pourquoi pas. Il a une vraie qualité pour envoyer des ballons pieds en rupture, pour casser les lignes, pour jouer vite. Et là, imaginez envoyer de tels caviars, là le ballon arrive dans les pieds, un Rafinha. C'est bien ce qu'il fait avec Leipzig, Sesko ou Xavi Simons, c'est de super joueurs, mais c'est pas Yamal, c'est pas Lewandowski et c'est pas Rafinha. Il a une vision de jeu et une qualité de relance extrêmement intéressante, qui est l'une de ses qualités numéro 1. C'est quand même fort. Il a vraiment le profil du défenseur moderne par excellence. On va le voir un peu plus tard dans la vidéo. C'est un profil plus petit que la moyenne, mais qui compense par son centre de gravité plus bas et sa vivacité sur le terrain. Pied droit, il va encore envoyer un caviar, là c'est sur Benjamin Sesko. Vraiment, même mis sous pression, là ça arrive, pas très fort mais ça arrive, il peut te libérer des ballons. On sait que c'est obligatoire aujourd'hui pour jouer au FC Barcelone d'avoir la qualité technique. Pas en Allemagne, t'es en Espagne, tu joues au Barça, si t'es pas capable de faire 300 jongles, t'as rien à faire là. Loukeba en a parfaitement les capacités, il a absolument tout, même la vision de jeu, hein. Il va recevoir un ballon en une touche, il va tout de suite lire l'appel de Xavi Simons peut-être, non, ou c'est un autre de ses coéquipiers, et envoyer un super ballon dans la profondeur. Il a vraiment toute la palette du bon défenseur balle au pied. Et vraiment, quand tu vois un petit peu les faiblesses avec Araujo, avec Christensen, c'est quand même quelque chose que tu gommerais. Alors, il a que 22 ans, c'est quelque chose que tu vas pouvoir bonifier. Hansi Flick, il n'y a quand même pas beaucoup mieux en Europe pour progresser. À seulement 22 ans, franchement, il a une marge de progression énorme. Il peut devenir l'élite mondiale à ce niveau-là. Il est déjà pas mal, mais il peut encore faire mieux, j'en suis certain. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il est capable de faire. Ici, comprenez bien que ça va très vite, hein. Le ballon arrive dans les pieds et Sesko, il oriente directement. Encore une fois, pied gauche, terrain ouvert, on est face au Bayern, il y a une petite pression. Il peut jouer plus simple, hein. Il peut jouer, c'est Campbell là, mais non. Il voit parfaitement, ça a encore l'air d'être Sesko, il n'a pas peur d'envoyer dans la profondeur et de permettre à ses partenaires de couper des lignes, de gagner du temps. Et là, l'ADN Barça, elle est totalement dans ce registre-là, surtout sur Hansi Flick, où les défenses montent, jouent le pièce du hors-jeu, ont besoin de vivacité, il a absolument tout. Petit, mais costaud. Il fait moins d'1m85, c'est quand même pas très grand pour un défenseur. Par contre, quand je vous dis qu'il compense, c'est que son centre de gravité est plus bas, alors il est beaucoup plus vif qu'un Inigo Martinez notamment. Le pourcentage de duels défensifs gagnés, il est tout simplement 2e en Bundesliga. Ok, c'est peut-être pas le championnat qui est le plus à mettre en avant au moment de l'impact physique, mais ça court, ça fait du pressing, et ça, c'est quand même hyper important quand tu sais que le Barça, c'est une de ses clés. Presser, contre-presser, Loukeba est parfait. C'est pas le plus costaud, mais je vous ai dit, il va tellement vite que parfois il arrive à prendre de vitesse les meilleurs attaquants de Bundesliga. C'est pour ça qu'il est aussi bien classé à seulement 22 ans. Il est ultra rapide et il est excellent pour l'orientation de ses épaules, de son corps. Il va jouer de son corps, il va jouer de ses atouts. Il me fait un petit peu penser à Marquinhos. Ok, je suis peut-être plus petit, mais je vais jouer sur mon intelligence, sur mon placement, sur mon anticipation. Ici, Correa est emmené là où il veut, comme pourrait le faire un Van Dijk. Il emmène son adversaire sur le côté pour évincer le danger. Il est quand même costaud, vous inquiétez pas, un petit Correa, ça lui fait pas peur. Il a toutes les qualités du défenseur moderne, costaud et surtout anticipateur. Il lit les trajectoires. Je vous fais un petit panel pour vous montrer un petit peu qui il est, mais il a vraiment tout pour devenir une référence en Europe, que ce soit au Barça ou ailleurs. Je pense qu'à 22 ans, c'est peut-être le moment pour lui d'exploser. Il est encore très jeune, mais on sait qu'en général Leipzig, c'est qu'un tremplin. Regardez un petit peu cette situation, on est encore face à l'Atlético Madrid. La situation très compliquée. Bon, assez étonnant d'ailleurs son positionnement. Je pense qu'on est juste après une perte de balle.
il peut servir son partenaire, il n'y aura pas de hors-jeu parce qu'il est là. Là, il est en 1 contre 2, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Mais pas de souci, il anticipe la trajectoire, il va plus vite que les autres, il va plus vite au sol, son centre de gravité est plus bas. Marco Verratti, s'il était excellent pour récupérer le ballon, même s'il faisait pas 1m80, c'est parce qu'il allait très vite au sol, il ratissait les ballons, il taclait au bon moment. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant, surtout quand tu veux jouer aux côtés de Pau Cubarsí, qui est un peu dans ce registre-là. Encore une fois, il est ultra anticipateur, là ça va très vite, le ballon est déjà envoyé, pas de souci, Castello Luqueba est sur la trajectoire. L'instinct qu'il a en tant que défenseur, c'est vraiment fort. C'est une action toute simple, hein, mais qui montre toute la palette et toute l'intelligence qu'il a. Évidemment, là, tu te dois de marquer cet adversaire-là. Sauf que ici, il va faire une toute petite erreur. Il va un tout petit peu trop pousser le ballon. Luqueba le comprend parfaitement. En un seul appui, avec sa jambe gauche, il pousse sur la cuisse gauche pour évidemment s'orienter côté droit et bondir avant même que l'opposant puisse retoucher le ballon, tacler. Il la récupère et il rend tout de suite à Lacazette. J'ai l'impression qu'on est pendant les JO et qu'il y a un brassard. C'est donc le bon vieux Lacazette. C'est fort à quel point il arrive à compenser. Encore une fois, pareil. Là, la passe est un petit peu trop forte. Pas de souci. Il se jette à la manière d'un Kipembe sur Burak Yilmaz pour récupérer les ballons et surtout, tout de suite, très bien relancé. Franchement, défenseur très jeune qui est capable d'anticiper comme ça fait vachement plaisir quand tu es entraîneur. Et pour moi, ça voudrait dire que dans l'ADN Barça, il est parfait. Avant de vous parler de pourquoi l'ADN Barça, le Barça a fait un match de préparation il y a de ça quelques jours et a déclenché 5 hors-jeux en l'espace de 15 minutes. C'est évidemment l'un des ADN du Barça depuis des années, même quand il y avait encore Messi, quand il y avait encore Xavi, cette époque-là, jouer sur le piège du hors-jeu. Quand tu as un défenseur aussi rapide, aussi vif, qui comprend autant le jeu, tu peux évidemment continuer dans ce registre-là. Je pense que c'est hyper important pour Hansi Flick de ne pas avoir un buffle qui est plus axé sur l'impact de soi, l'impact dans le registre défensif, plutôt que dans l'intelligence. Il a absolument tout. Quand je vous dis ADN Barça, là, je vous ai simplement mis un petit exemple pour vous montrer à quel point il a du ballon. Franchement, il a une palette technique. Ça pourrait être un milieu de terrain, ça ne me choquerait pas. Il fait ce qu'il veut du ballon. C'est un gamin de Lyon. On sait qu'en général, à Lyon, quand tu as grandi là-bas, quand tu as été formé à l'OL, tu as du ballon. Cherki, Fekir, Barcola et encore beaucoup d'autres. La Case, c'est pas les plus techniques, mais en tout cas, les franco-algériens de Lyon sont vraiment là pour montrer toute la qualité qu'il y a dans la région lyonnaise. Et Luqueba est dans ce registre-là. Il va lober, mais comme il veut, contrôle poitrine, il va relancer. C'est simplement pour vous montrer à quel point il est à l'aise balle au pied. Regardez un petit peu, dribble tenté, hein, j'insiste bien là-dessus, il est 2e de Bundesliga, qui est quand même un championnat où on est axé pas mal là-dessus, pas sur le dribble des défenseurs, mais plus sur les espaces, sur le gain d'espace, sur la volonté de amasser des mètres, de gagner du terrain. Et au-delà de ça, il est premier en dribble réussi. Et ouais, c'est bien d'en tenter plein des dribbles, mais si tu peux en plus les réussir, c'est encore mieux. Dans le registre du dribble en tant que défenseur, dans l'élimination de l'adversaire balle au pied, il est numéro 1. Alors au Barça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Le petit point noir, parce qu'évidemment il faut nuancer, il n'est pas très grand, donc évidemment les duels aériens, c'est plus compliqué. Il n'y a qu'à regarder un petit peu les stats. Duel aérien gagné par 90 minutes, il est 55e de Bundesliga. C'est le petit point noir. Tu ne pourras pas tout avoir en Castello Luqueba. Pour moi, tu auras quand même l'essentiel. 1m84, il me semble, il va pouvoir compenser à mon avis dans les années à venir. Cubarsí n'est pas encore exceptionnel de la tête, il a tout pour le devenir. Je pense qu'il peut évidemment progresser. À 22 ans, t'es pas un joueur fini. Surtout quand tu changes de championnat, surtout quand tu changes de club. Hein, quand tu arrives, regardez un petit peu William Pacho, il est à Francfort, c'est un super défenseur, mais qui fait pas non plus de bruit que ça. Il arrive une année au PSG sous les ordres de Luis Enrique, explosion totale. Pourquoi pas la même trajectoire pour Castello Luqueba. C'est quand même un défaut qu'il a, le jeu de tête. C'est évidemment dû à sa taille et peut-être aussi au flair. Tout le monde n'a pas l'instinct du coup de tête. C'est quelque chose que tu peux travailler. C'est quelque chose qui est important pour le Barça, les coups de pied arrêtés. Surtout dans l'ère moderne du football. Regardez Bournemouth, regardez Arsenal, regardez Brighton. C'est des joueurs qui vivent, c'est des équipes qui vivent par les coups de pied arrêtés, par l'impact
dans les airs. Regardez un Gabriel Magalhaes, le nombre de buts qu'il a mis, c'est dingue, et c'est devenu un aspect ultra important du football. J'espère que ma tête ne le cache pas, mais le petit souci cette saison avec Castello Luqueba, il y a eu des blessures. C'est un joueur pas fragile, hein, vous l'avez vu, c'est un défenseur qui va dans le duel, qui est excellent au moment de récupérer le ballon, mais qui n'a pas joué tant que ça, qui est blessé assez régulièrement, mais bon, pas non plus panique générale, il a de l'expérience, il a joué pas mal cette saison, il a joué en Ligue des Champions, même si Leipzig n'a pas fait la meilleure année de sa vie. En course progressive, il est exceptionnel, et c'est là qu'il peut faire du bien au FC Barcelone. Cette saison, il a joué que 1700 minutes, une blessure, ouais, il a pas pu faire une saison complète. Bon, à 22 ans, pas trop de soucis. Il est sujet aux blessures, mais c'est pas non plus hyper récurrent chez lui. C'est pas Renato Sanchez. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. À 22 ans, tu récupères en général bien de tes blessures. Et pourquoi pas, aux côtés de Pau Cubarsí, former une des meilleures charnières d'Europe dans les années à venir à 22 et 18 ans. Les courses progressives, il est 91e centile. Autrement dit, il fait partie des 8% qui gagnent le plus de terrain avec le ballon. C'est aussi dû à l'ADN de son championnat, à l'ADN de son club, mais regardez un petit peu la différence avec Pau Cubarsí qui lui est seulement 67e centile, il y a quand même un écart considérable. Évidemment, si demain il est amené à signer au FC Barcelone, ce chiffre va être en baisse. Mais ça montre simplement qu'il est capable de le faire. C'est quand même très Bundesliga, c'est quand même très Première Ligue, de prendre le ballon et de courir si jamais le jeu le permet. Regardez ce que fait Konaté, Saliba, Zabarni. C'est vraiment des joueurs qui se permettent de courir avec le ballon pour libérer de l'espace et pour permettre à ses coéquipiers de prendre du terrain, gagner du temps. Alors qu'au FC Barcelone, on est quand même plus axé sur la qualité technique, sur les longs ballons, sur les petits ballons, et faire plus confiance à ses milieux de terrain. Mais vous l'avez vu, hein, en passe, il est tout aussi bon, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Évidemment, je vous en parlais tout à l'heure, le petit point noir, c'est le duel aérien. Bon, Pau Cubarsí, il n'est pas beaucoup plus grand, mais il est un petit peu meilleur dans ce registre. Je pense qu'à eux deux, ils peuvent encore s'en sortir. Il n'y a pas d'équipe sans lacune. Est-ce que les duels aériens pourraient devenir le petit point faible du FC Barcelone avec la présence de Luqueba? Peut-être. C'est à compenser avec peut-être le positionnement d'un Eric Garcia sur un côté pour mettre un peu de force, mettre un peu de taille. Bon, Jules Koundé n'est pas non plus mauvais là-dedans, alors pourquoi pas. Si on compare un petit peu à Inigo Martinez, il y a quand même encore l'impact aérien qui va changer, parce que côté Martinez, on était à 81e centile, on est toujours à 46e centile côté Luqueba. On va perdre du pourcentage de duels gagnés dans les airs. Par contre, au moment de récupérer le ballon, de mettre de l'impact quand le ballon est au sol, Luqueba n'a rien à envier à Inigo Martinez. Il est tout aussi costaud, il est même encore meilleur. Au moment des duels, Luqueba est l'un des meilleurs défenseurs centrales de la planète. Les ballons récupérés, à partir du moment où il y a eu un contact, où il y a eu un vrai face-à-face, il est vraiment élite à ce poste-là. Et c'est vraiment très fort à mettre à son crédit. Je vous disais que c'est pas dans l'ADN du Barça de réaliser des courses progressives. Regardez un petit peu la stat d'Inigo Martinez. Il est dans les 0,5 des défenseurs centraux qui font le plus de courses progressives, qui gagnent le plus de terrain. Ça veut simplement dire que Pau Cubarsí, lui, était plus axé sur ses qualités au pied. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de meilleurs relanceurs en tant que défenseur aujourd'hui en Europe qu'un Pau Cubarsí. Si tu ramènes en plus un Luqueba qui est excellent au pied et qui surtout peut gagner des mètres à la course, tu as vraiment tout pour exceller. Les autres profils que tu aurais pu recruter qui sont intéressants, on a Nico Schlotterbeck, lui aussi a été blessé, mais ça fait un moment qu'il est quand même aligné avec les plus grands clubs d'Europe, il est en discussion à mon avis avec beaucoup, je pense qu'il a l'étoffe de devenir un grand défenseur, il en est déjà un, mais il peut aspirer je pense à encore mieux. Mais voilà, c'est aussi peut-être un petit peu cher. Celui qui est peut-être le plus facile à faire, c'est Renato Vega, qui là porte le maillot de la Juve parce qu'il a été prêté par Chelsea. Chelsea a été clair là-dessus, on veut le vendre. Alors attention, ça a été annoncé avant la blessure de Levi Colwill, qui s'est fait les croisés, donc peut-être pour toute la saison, il est out. À voir ce que va faire Maresca. On sait qu'ils ont quand même signé Jorel Hato en provenance de l'Ajax, donc bon, est-ce que Renato Vega peut quand même partir? À voir. Est-ce qu'il peut être signé à faible coût? Est-ce qu'il peut être signé en prêt? C'est en tout cas un des joueurs qui va animer le mercato, côté Barça et côté équipe qui cherche un défenseur central.
Voilà un petit peu, j'ai fait le tour pour savoir qui va pouvoir remplacer Martinez. J'ai fait cette vidéo un petit peu dans le rush avant de partir en vacances. Elle était loin d'être parfaite, mais bon, j'avais quand même envie de vous présenter pour moi le joueur qui est parfait pour l'ADN Barça. Peut-être compliqué à recruter en l'état parce que t'as pas forcément tout l'espace financier pour te le permettre. Bon, est-ce qu'ils vont se permettre de craquer tout de suite? Est-ce qu'ils vont réaliser un transfert cet hiver? Moi, je pense honnêtement que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont rester comme ça, ils vont tester Eriksen, ils vont tester Garça, ils vont tester Araujo. Si c'est vraiment trop compliqué, s'il y a une blessure, s'il y a encore une perte de confiance, ils vont recruter cet hiver au moment où ça va compter, au début de la phase éliminatoire de Ligue des Champions. C'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, le Barça va être une équipe hyper sexy la saison prochaine, mais par contre, il faut une grande défense centrale.